Vous rêvez comme ça que à l'élection présidentielle, Dieu va vous tenir la main et il va vous installer vainqueur de l'élection? C'était un plaisir d'être dans votre programme. Oh. Non, mais vous n'êtes pas... C'était un plaisir. Oh. C'était qu'une question à monsieur le secrétaire. La question de non, Guy Piette. mais tous les journalistes du monde du pays et partout ailleurs, mais Serge Espoir Matomba, vous n'avez pas fait mieux que rester à la mairie de Bonabéry. C'est pas l'objectif, monsieur Okol. Mais à travers les élections Monsieur locales, Okol. l'un des procès qui a été fait à Nidjon Fundi, c'est d'avoir focalisé son attention sur l'élection présidentielle et de n'être pas allé aux élections législatives et municipales. C'est là qu'on crée le socle électoral. C'est là qu'on montre les preuves de ce qu'on peut faire. 2018, vous dites, la SATV vous a fait un mauvais coup. Ils ne vous ont pas fait le mauvais coup en 2020. D'accord. Vous savez où je suis élu, monsieur Okol? Je viens de le dire. Là. Non, j'ai posé une question. Je suis un élu. Vous le savez au moins. C'est ce que je l'ai dit en introduction. Où? Dans une métropole, pas dans un village. Je serais allé dans mon village, je serais allé dans mes villages, qu'on ne parlerait pas, on ne tiendrait pas le même discours. Mais vous aviez des candidats, vous aviez des listes ailleurs. Non. Monsieur Okol, vous avez ouvert un... Je ne sais pas si vous êtes dans la posture du journaliste ou si vous êtes le non, vous n'avez pas me fait le communicant du PCRN qui me confronte. Non. Les téléspectateurs savent que ici, je suis uniquement le journaliste. Non, je crois que non. Je crois que vous sortez du cadre. Je crois que vous sortez du cadre. Et là, il faut peut-être que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le communicant du PCRN. Et vous voulez me confronter. Là, ça devient une confrontation. Vous devez faire votre travail. Monsieur Okol, l'élection présidentielle, c'est quoi? Le rendez-vous entre un candidat et le peuple. Si vous le savez, d'où vient votre question? Elle est déplacée. On parle là d'une élection présidentielle. On ne parle pas d'une élection municipale et législative et je ne sais où. Non, mais monsieur le premier secrétaire, vous ne trouvez quand même pas que c'est trop facile d'estimer que vous faites piètre figure aux élections législatives et municipales et vous rêvez comme ça que à l'élection présidentielle, Dieu va vous tenir la main et il va vous installer vainqueur de l'élection? C'était un plaisir d'être dans votre programme. Non, mais vous n'êtes pas... C'était un plaisir. C'était qu'une question à monsieur le secrétaire. La question de Guy Piette. Mais tous les journalistes du monde posent ce type de questions. Bon, ben... Bonjour les enfants. C'est papa. Oh bon mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Le gars là, il est déjà sorti en courant du bureau de Armand Okol. Tu lui perds encore le temps comme ça, non, la fille? Non, tu veux le fouiller avec quoi? Pourquoi tu veux fouiller le père là, bon mon Dieu? Laisse-le entrer ici, ne dérange pas les gens. Il s'appelle Serge Espoir Matomba. Place-toi là, mon ami Matomba. Tu as découvert que Pitou te méprise. Tu as découvert que Armand Okol ne te respecte pas, Serge Espoir Matomba. Tu as découvert que Armand Okol ne te respecte pas. Que vous-même, vous ne vous respectez pas. Comment c'est que toi, tu peux aller te retrouver candidat à l'élection présidentielle, tu peux te faire interviewer par le chargé de la communication de ton principal adversaire. Ça veut dire que quand il parle ici à la clinique, tu pars draguer les filles dans tout Bonabéry. C'est-à-dire, quand moi je parle ici à la clinique, j'explique, je donne gratuitement des conseils. Tu n'étais pas là quand j'avais dit ça. Que ce n'est pas normal qu'un homme politique accepte l'invitation d'aller à la chaîne B-News, parce que ce n'est pas logique. Ernest Obama, le patron de B-News, dit avec sa bouche que lui, il ne travaille que pour la réélection de Paul Biya. Ça veut simplement dire que si Armand Okol était dangereux pour la réélection de Paul Biya, il ne travaillerait pas à B-News. Ernest Obama ne l'aurait pas accepté. Parce qu'Ernest Obama aurait vu que non, c'est quelqu'un qui est dangereux pour son projet à lui, pour lequel B-News a été créé. Parce que n'oublie pas que B-News, en même temps, c'est la fabrication d'un autre maire RDPC. Donc, quand toi, tu es un homme politique qui ne regarde pas ce type de logique avant de te déplacer en communication, ça veut dire qu'en fait, toi, tu es un rigolo. Donc, Ernest Obama n'a jamais vu Pitou comme un adversaire. Et toi qui acceptes d'aller te faire interviewer par Armand Okol, c'était une grossière erreur. C'était une grossière erreur que j'ai décriée ici à la clinique.
que j'ai dit, je ne comprends pas comment un homme politique sérieux peut aller se retrouver, se faire interviewer par Ernest Obama, qui lui travaille pour la réélection de Paul Biya. Donc, qui n'a pas un média, dont le média appartient à un laudateur de Paul Biya. Je dis, ce n'est pas clair. C'est là où j'avais, par exemple, dit que non, Pito, ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. C'est les éléments que j'ai utilisés pour faire comprendre aux gens que le PCRN, c'est une télévision qui est compromise. Parce que si Ernest Obama voyait en Armand Okol une menace à la réélection de Paul Biya, il ne travaillerait pas là. Il ne travaillerait pas là. Vous voyez pourquoi je vous parle de ces jeunes, vos histoires de jeunes là. C'est pour ça que le premier secrétaire, alors c'est le premier secrétaire du PURS. C'est pour ça que le premier secrétaire est ici. Le premier secrétaire est ici pour vous dire que le collier emballé de la jeunesse, il ne mérite aucun respect. Je vous les montre comme ça pour que vous compreniez pourquoi je ne les respecte pas. Pourquoi pour eux, quand je les regarde, moi je m'en fous totalement. Que vos histoires de oh, un jeune, ceux-là, ce n'est pas des jeunes. C'est des gens qui sont compromis. Ils ne sont même pas à la hauteur des enjeux du Cameroun. Si on était dans un pays normal et que les Camerounais n'avaient pas démissionné de leur vie et du bonheur collectif, les bonhommes que vous voyez ici, ce n'est même pas eux qui seraient en train d'être les candidats à l'élection présidentielle du Cameroun. Ça, c'est une insulte, même que celui-ci, quand toi, tu te vois, Serge Espoir Matomba, tu ne vois pas que même ta candidature est une insulte à un pays comme le nôtre. S'il respectait un peu le pays, il n'aurait pas. Il ne le ferait pas. Il verrait son background et comprendrait que non. Quand vous voyez un gars comme Cabral Libi, c'est pareil. Si ces gars respectaient un peu le pays, ils se regardent comme ça, là, ils devraient se poser des questions. C'est la preuve que le pays a échoué. Quand tu regardes seulement le CV de quelqu'un, tu sais si celui-ci peut gérer un quartier. Mais quand les gens ont démissionné, ils sont allés vivre leur vie, ils ont fui sous la menace de Paul Biya, d'autres ont été enfermés. Il y a eu des grands hommes dans ces pays qui occupaient l'espace politique. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où vous avez des grands hommes politiques qui sont en prison et les hommes politiques, c'est les N'Djamènes. C'est une insulte. Je ne comprends pas comment vous ne captez pas. Quand vous ne voyez vous-même pas que pour la hauteur et la grandeur de notre pays, quand on vous dit que non, les acteurs politiques, les candidats à l'élection présidentielle, on te montre le bonhomme qui est placé ici, là, Serge Espoir Matomba. Un gars qui jongle, regardez comme il vient de se faire humilier par Pitou. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'est trop petit pour un pays, en termes de coffre, c'est quand même trop petit pour un pays comme le nôtre. On doit être un peu plus exigeant. On doit être un peu plus exigeant. Quand vous voyez les bonhommes comme les Nkwagno, vous demandez à ces gens que ils sortent d'où, comment vous faites pour être là? Non, la nature horreur du vide. Le RDPC fabrique lui-même ses propres opposants. C'est-à-dire que tu constates que dans le monde des opposants, quand vous voyez quelqu'un qui apparaît comme celui-là, sachez que non, c'est une fabrication. Là, par exemple, l'autre gogol qui est placé ici, qu'on appelle Serge Espoir Matomba et tout, je suis désolé. Il ne peut être opposant dans un pays que dans le pays où Paul Biya est président. Oui, il y a des opposants qui ne peuvent pousser que dans un pays où Paul Biya est président. C'est tout. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu regardes son CV, même une épicerie n'a jamais géré. Tu le regardes, il n'a jamais, tu regardes à l'échelle internationale la rencontre avec les difficultés, quel type de clé il a déjà ouvert dans sa vie, jusqu'à quel niveau de plaidoyer il est déjà parti, quelle est la crédibilité dont il jouit à l'échelle internationale. Tu ne vois rien, alors qu'on a des Camerounais qui ont toutes ces capacités et tout, mais ils ont abandonné. On a des capacités Camerounais à Harvard, au FMI, on a des Camerounais dans les grandes institutions, on a des Camerounais qui sont même des députés, des préfets, des maires partout en Europe, on a des Camerounais ils ont fui le Cameroun pour vous laisser donc avec les Serge Espoir Matomba. Pour vous laisser avec les Serge Espoir Matomba. Ça veut dire que la radio appartient à un maire du RDPC qui a son chinda Ernest Obama. Il crée la radio Binyoud, il lui donne. Fais-moi une boîte de propagande et tout pour... Si jamais seulement Armand Okol était un danger, le propriétaire de la radio aurait dit que Mola sort. Non, on voit que c'est un bonhomme qui est là. Nous, on se lève très vite, en avant-gardiste toujours. On dit non les gars, il y a des radios, les télés où si tu es sérieux et tu veux aller à l'élection présidentielle, ça ne sert à rien de partir là-bas. Comment on peut se retrouver à B-News? Comment un vrai opposant candidat à l'élection présidentielle peut aller se faire interviewer par faire ici? C'est une insulte. C'est que tu es un candidat à l'élection présidentielle.
et tu es de l'opposition et tu te laisses interviewer par Parfait ici. Non, parce que c'est sauf si tu veux te faire humilier par un propagandiste ridicule, parce que ce pas des vrais journalistes. Ce pas des vrais journalistes. Les conneries comme les blaireaux, Niamek, tout ça, ce pas des vrais journalistes. C'est des gens qui sont là parce que la nature a horreur du vide. Et que les gens, ils ont abandonné. C'est tout. Sinon, en temps normal, quand on prend 30 millions d'habitants, ce n'est pas les blaireaux, Niamek et les Parfaits ici qui sont assis là. Ils sont là parce que nous sommes sous le règne de l'imposture. Parce que nous sommes sous le règne de l'imposture. Quand tu regardes un mec comme Bruno Bidjan, ce n'est pas un journaliste, c'est un propagandiste. Il est là parce qu'on est sous le règne de l'imposture. Il ne vaut rien du tout. À l'échelle du journalisme, on ne le compte pas. Ernest Obama, c'est pareil. C'est des vulgaires propagandistes. Ce n'est pas des journalistes. Donc, si tu es quelqu'un qui a un vrai projet pour le pays, tu dois au moins pouvoir le savoir. Et ne jamais aller te mettre à la merci de ces gogoles. Allez, dégage d'ici. Va là-bas. Je vous ai parlé d'encore placé là, je ne comprenais pas. Je ne savais pas qu'il était encore là, les enfants. C'était pas pareil, c'était le troisième.